c'est normal. Quand on parle à plus de 2 personnes déjà, c'est pas normal. Et là, j'ai au moins 2000 personnes là. Ça, c'est ce qu'on ressent quand on a peur. On a l'impression qu'il y a 1 million de personnes devant nous. Hein? N'ayez pas peur, frères et sœurs, d'avoir peur, d'être fragile, d'être faible. Depuis que nous sommes nés, on nous a habitués, on nous a éduqués pour ne pas avoir peur, pour paraître fort, pour être puissant. Hein? C'est ça. Hein? Les guerres dans le monde, c'est ça. Il y a des pays qui sont plus forts que d'autres. Hein? Et puis s'ils ne font pas, on les attaque. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. On a tous un petit peu été éduqués comme cela. Ce matin, le Seigneur va nous libérer, va nous délivrer de cette grosse bêtise qui consiste à croire que c'est par nos forces que les choses peuvent s'accomplir. Nous souffrons de ça, frères et sœurs. C'est comme une sorte d'esclavage. Hein? On est pris dans quelque chose, il faut que les autres se rendent compte qu'on est fort. Hein? Moi, je viens de banlieue. Hein? Voilà. Hein? J'ai grandi comme ça. Hein? Il ne faut surtout pas montrer qu'on est faible. Sinon, vous voyez, alors même quand on est faible, on sait quand même de montrer que. Vous voyez? Et j'ai l'impression qu'on traîne avec nous ce truc-là toute notre vie. Frères et sœurs, ce matin, le Seigneur va nous libérer. Je prie pour qu'il nous libère. Il faut vraiment qu'il nous libère. Nous souffrons. Et nous ne souffrons pas toujours de ce que nous croyons. Nous souffrons des choses tellement plus subtiles parfois. Nous voulons démontrer que nous sommes forts, mais Dieu, ça ne l'intéresse pas. Et ça ne l'intéresse tellement pas que ce que Dieu recherche chez nous, c'est parfaitement l'inverse. Dieu cherche notre faiblesse. Ça vous étonne? L'apôtre Paul était un génie. L'apôtre Paul était un intellectuel brillant. L'apôtre Paul maîtrisait beaucoup de langues. Il parlait l'hébreu, le grec, l'araméen. C'était aussi un bon orateur. Pendant toute ma vie de chrétien, j'ai toujours pensé que Paul était quelqu'un qui n'était pas doué. Je ne sais pas pourquoi j'avais cette idée-là. Et je voyais toujours Apollos comme celui qui avait du charisme. Et puis Paul, non. Non, en fait, non. Hein. C'était quelqu'un qui avait vraiment beaucoup de qualités. Hein. Ce que nous considérons comme des qualités. Hein. Il avait aussi le tempérament d'un leader. Hein. C'était un homme de zèle qui était persévérant. Il avait une double culture, juive et grecque. C'était aussi un citoyen romain. On n'y pense pas. Hein. C'était un citoyen romain. Il avait aussi une certaine aisance sociale. Mais l'apôtre Paul, et c'est pour cela que ce matin, j'espère, je prie pour que le Seigneur nous libère, a été libéré. L'apôtre Paul a été libéré, vous savez pourquoi? Parce qu'il a volontairement mis de côté toutes ses capacités humaines. Il les a mis de côté. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 5, que nous allons lire. Et nous allons voir à quel point cet homme a tout compris. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 5. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, il parle aux Corinthiens, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous, écoutez bien, dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement.
on parle du grand apôtre Paul. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance. Pourquoi? Afin que votre foi soit fondée non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Ah, celui qui a compris ça a tout compris. Celui qui a compris cela est libéré. Frères et sœurs, ce matin, on doit se libérer. Le Seigneur veut qu'on soit libéré de cette chose qui nous suit depuis notre vie, toute notre vie, l'orgueil. L'orgueil. L'orgueil parce que complètement concentré sur nos capacités naturelles. Frères et sœurs, le temps presse, le Seigneur peut revenir à tout moment. Malheureusement, on n'y pense pas toujours. Il peut revenir à tout moment. C'est une certitude. Nous allons bientôt passer devant le tribunal de Christ. Et là, nous ne pourrons pas tricher avec nos diplômes, notre formation, nos capacités naturelles. Alors, qu'est-ce qui va rester au tribunal de Christ? C'est ça la question. Ce matin, le Seigneur nous invite, nous enjoint même, de laisser tomber nos talents naturels, de les mettre en sourdine pour laisser sa puissance s'éclater. C'est ça que nous allons voir ce matin. Mettons nos talents naturels en sourdine. On les met en sourdine pour laisser la puissance de Dieu agir. Parce que c'est parce qu'on ne fait pas cela que nous souffrons beaucoup, frères et sœurs. Que nous tournons en rond et qu'on ne voit pas Dieu agir dans notre vie. C'est parce que nous tenons encore à ce que nous savons faire. Alors ce matin, nous allons voir le chemin qui va nous aider à mettre nos capacités humaines de côté pour laisser la puissance de Dieu agir. Nous aurons 5 chemins. On va plutôt dire le même chemin sur lequel nous allons rencontrer ces 5 étapes. Pour mettre en sourdine, pour étouffer nos talents naturels et laisser la puissance de Dieu s'accomplir, la première chose à faire, écoutons bien, frères et sœurs, la première chose à faire pour mettre de côté nos talents naturels et laisser la puissance de Dieu agir, c'est d'emprunter le chemin du renoncement. Et je vais expliquer ce que c'est. Le chemin du renoncement. Verset 1. Pour moi, frère, dit l'apôtre Paul, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. La première chose que nous devons faire, c'est de renoncer à cette supériorité, cette envie d'être supérieur aux autres. Ça, c'est notre problème, ça. On veut toujours manifester notre supériorité aux autres. On a ce problème dans le milieu du travail, vous le savez vous-même, comment ça se passe. Hein? On ne peut pas l'introduire dans l'Église, frères et sœurs. Ça ne marche pas dans l'Église. Dans l'Église, c'est exactement l'inverse. C'est l'humilité. C'est pour cela que nous avons des problèmes. Parce que nous ne comprenons pas Dieu. On ne comprend pas Dieu parce que nous sommes diamétralement opposés à ce qu'il est. Renoncer à cette supériorité, cet orgueil qui nous empoisonne la vie. Parce que nous cherchons toujours à impressionner les autres. Je ne sais pas pourquoi on fait ça. Impressionner les autres. Et les impressionner comment? Par notre intelligence. On veut montrer aux gens qu'on est intelligent. Alors, comment on reconnaît quelqu'un qui a du mal à mettre en sourdine ses capacités naturelles? On va être très pratique. C'est quelqu'un qui va utiliser un langage compliqué quand il parle. Je ne sais pas s'il prend plaisir à ça, mais quel est l'intérêt de parler si on ne comprend pas?
C'est quelqu'un qui va utiliser volontairement des mots techniques, des mots très rares, on va dire, pour impressionner. C'est quelqu'un qui est incapable d'écouter. C'est quelqu'un qui veut qu'on l'écoute. Il faut qu'on l'écoute. Parce qu'il est intelligent. Il est incapable d'écouter. Et donc, il n'est pas capable de prendre en compte ce que l'autre dit. D'ailleurs, c'est ce que dit la parole de Dieu. Hein. Si on n'écoute pas, si on répond sans écouter, on est un peu ridicule. Hein. Il faut savoir écouter pour pouvoir répondre. Il a besoin toujours d'avoir raison. Il faut qu'il ait raison. Et là, il se sent bien. J'ai appris avec la parole de Dieu que avoir raison n'a aucun intérêt. J'ai appris avec la parole de Dieu que c'est le bonheur, le salut de l'autre qui importe. Il vaut mieux paraître ridicule, ne pas avoir raison, et avoir quelqu'un qui est sauvé que l'inverse. C'est quelqu'un qui transforme chaque discussion en débat. On ne peut pas parler avec lui sans qu'il fasse un débat. Parce qu'il faut qu'il gagne. C'est quelqu'un qui a le mépris des questions simples. Quand quelqu'un lui pose une question simple, on le méprise, mais ça c'est quoi ça? Lui, il répond à des questions compliquées. C'est pas des petites questions, c'est quoi ça? Il méprise l'autre. Et puis alors, il ne dit pas qu'il le met. Il fait ça. Ça, c'est ce truc-là. Je ne sais pas, mais moi, je ne sais pas ça. Vous imaginez parler à quelqu'un. On a ce truc pour faire mal aux autres. On est terrible. Je ne sais pas comment le Seigneur fait pour être aussi patient avec nous. On est très dur les uns envers les autres. Très, très dur. Et quand on finit, après on va se mettre à genoux, Seigneur, viens au secours. Alors que nous, on a été dur avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui étale ses diplômes parce qu'il faut qu'on sache ce qu'il a fait dans sa vie. Ou alors, il va vous parler des livres qu'il a lus. Bon, alors je vais vous dire tout de suite, hein, ne me faites pas des cadeaux, ne m'offrez pas des livres, frère, je ne vais pas vous décourager. Hein. On parle de notre jeunesse aujourd'hui qui n'aime pas lire, mais elle a commencé à notre génération. Voilà. Expliquez-moi les choses, j'écoute, mais si vous m'ouvrez un livre, vous me dites, Johnny, j'ai lu ce livre qui fait 450 pages, lis-le, il est bien. Non. S'il fait 3 pages, ok. Mais c'est quelqu'un qui va montrer qu'il a lu un livre, là, il faut que ça se sache. Il a lu des livres. Toujours besoin de corriger les autres. On lui explique quelque chose, et lui, il cherche à vous corriger sur la petite faute que vous allez faire. Toujours prêt à reprendre les autres. Et donc finalement, c'est quelqu'un qui manque d'empathie. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout de compassion pour les autres. Il est prêt à vous humilier, tant que lui, il s'élève. Et c'est souvent notre intellect dont on se sert pour montrer qu'on est quelqu'un, qu'on a de la valeur. Malheureusement, c'est notre intellect souvent qui bloque l'action de Dieu dans notre vie. Nous remplissons la tête des gens, mais nous ne cherchons pas à sauver leur cœur, à sauver leur âme. Nous voulons démontrer que nous sommes intelligents. Alors, dans notre discours, quand on prêche, quand on enseigne, quand on parle aux gens, on veut leur montrer qu'on est capable, on sait réfléchir. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Imaginez un instant une vitre. D'ailleurs, ce n'est pas le bon exemple ici, mais quand même, c'est pas mal. Imaginez une vitre. Le but de la vitre, c'est d'éviter de laisser passer l'air, on va dire, ou bien le froid, mais d'avoir la lumière. Mais si là, sur la vitre, on met les autocollants, la lumière passe difficilement. Les autocollants qu'on met dessus, ce sont nos capacités naturelles qui empêchent la lumière de Dieu de passer. Plus on se sert de nos capacités naturelles, et moins Dieu agit dans notre vie et au travers de nous. Parce que nous comptons sur nos capacités naturelles pour agir. C'est ça le problème. C'est pas parce que c'est pas bon, parce que les capacités naturelles elles-mêmes viennent de Dieu.
Mais si nous comptons dessus pour agir, pour servir Dieu, on n'a rien compris. Et c'est ce que Paul est en train de dire ici. Acceptons de ne pas tout savoir, frères et sœurs. N'ayez pas honte parce que vous ne savez pas tout. C'est pas grave. Moi, je ne sais pas tout. Je me suis converti depuis l'âge de 15 ans, j'en ai 55. Oh là là, chaque fois que je dis ça, ça me fait bizarre. Mais je ne sais pas tout. Et jusqu'à ma mort, je ne saurai pas tout. Je vous le dis, si vous m'avez pris ici comme pasteur parce que vous pensez que je sais tout, là, je suis désolé, mais je ne sais pas tout. Si nous voulons que le Seigneur soit vu des êtres humains, des hommes, nous devons accepter de devenir invisibles. Et l'être humain n'aime pas ça. Il veut qu'on le voie. Ce n'est pas compatible avec l'œuvre de Dieu. Pour cela, on doit renoncer, aller sur ce chemin du renoncement de nos capacités naturelles. On les met en sourdine. Ce renoncement nous amène vers un autre état. Un autre état, mais que notre chair déteste. Et ça sera notre deuxième point. Pour mettre en sourdine nos talents naturels et laisser la puissance de Dieu agir, nous devons emprunter un deuxième chemin. C'est le chemin de l'incapacité. Je vais l'expliquer. Verset 3. Paul dit, « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse. » Voilà un homme, mais vraiment d'une capacité incroyable, qui va dire, avouez, parce qu'il n'était pas obligé de le faire d'ailleurs. Il leur écrit pour leur dire cela, pour leur avouer dans quel état il était. Alors, il y a certaines personnes qui sont dans cet état de faiblesse, et ça se voit, chez d'autres, ça ne se voit pas. Vous voyez? Mais lui, il l'a dit, il a avoué. J'étais dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Il tremblait, frères et sœurs. Et nous, quand on est dans cet état, on ne veut surtout pas que ça se voie. Je vais trembler, mais il ne faut pas que ça se voie. Faut que... Vous voyez, l'apôtre Paul a avoué. Cet homme a été libéré. Il vit bien. Il vivait bien. Il a été libéré. Vous avez peur de montrer que vous êtes faible? N'ayez pas peur, parce que le Seigneur le sait. Libérez-vous, libérons-nous de toutes ces choses-là. Parce que notre problème, c'est le regard des autres. On vit avec le regard des autres. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi s'ils me voient dans cette situation? L'incapacité. Mais en réalité, l'incapacité, c'est notre condition de base. Nous sommes incapables. Le tremblement dont l'apôtre Paul parle ici, c'est le signe que nous réalisons que nous touchons à des choses éternelles. Lorsque vous êtes dans le ministère, dans le service, vous servez Dieu, ou que vous devez parler de la parole de Dieu, vous touchez à une chose sainte. Ce n'est pas n'importe quoi. Donc c'est normal que vous soyez, que vous tremblez. Parce que c'est la parole de Dieu. Le parcours entre le moment où je prépare ma prédication jusqu'à ce que je vienne devant vous, frère et sœur, vous n'avez pas idée. Ce matin, ma femme, elle est là. Elle est pas là. Elle m'a dit, elle me regarde parce que les pauvres femmes de pasteur parfois je... Elle voit son mari en train de galérer dans le lit parce que je travaille dans le lit, moi. Vous voyez? Elle fait ça, mais je dors pas. Ça va? Ceux qui prêchent le savent. Elle me dit, ça va? Je dis, oui, ça va. Et bon, il ne faut pas mentir. Non, c'est un peu dur, c'est un peu chaud. Voilà. Elle est d'accord. Et là, je sais que c'est la prière. Parce que c'est la parole de Dieu, c'est pas ma parole. C'est la parole de Dieu. Et je viens devant le peuple de Dieu pour partager cette parole de Dieu qui est sainte. Donc c'est normal qu'on soit dans le tremblement. C'est normal. Quand vous servez le Seigneur, que vous tremblez parce que vous n'êtes pas sûr d'y arriver, tant mieux, c'est bien. Parce que vous ne comptez pas sur vous-même. C'est ce que le Seigneur veut. Et si vous le savez, vous vous libérez. Nous avons souvent peur de paraître faibles ou même fatigués. Et parfois, quand on nous demande, on dit non, ça va, tout va bien. Ce matin, le frère, il a vu ma fille, il a dit oula, je ne sais pas comment il a dit, je sens que tu n'as pas dormi ou quelque chose, pas assez dormi. Ça se voyait, voilà. On le reconnaît. Nous sommes des êtres faibles, frères et sœurs. Vraiment, il faut l'accepter. C'est la seule façon de se libérer de ce problème de chercher toujours à montrer notre image aux autres. Ça ne sert à rien.
Ça ne sert à rien parce que tout le monde est faible. Et souvent, on joue la comédie. Et Dieu dit, ne jouez pas la comédie, vous êtes faible. C'est pour ça que Paul dit, je suis faible. Mais certainement que nos échecs, beaucoup sont dans les échecs aujourd'hui, hein, je sais, hein, ils ne supportent pas parce qu'ils se disent, je suis dans les échecs, mais l'autre il réussit. Ne croyez pas, hein. Ce sont des apparences. Hein. Mais les échecs que vous vivez, que je vis, servent à quelque chose. Les échecs servent à laisser Dieu intervenir dans notre vie. Ce n'est pas la peine de les fuir, ça ne sert à rien. En les acceptant, vous vous libérez, frères et sœurs. Acceptez les échecs. Nos échecs actuels sont comme un pressoir de Dieu pour nous amener à cette incapacité. Ce que Dieu veut, c'est que vous devenez incapable de faire quelque chose. C'est bizarre d'entendre ce que j'entends dire. Habituellement, on entend les versets. Dieu veut que nous soyons incapables. Et c'est quand on est incapable qu'il peut agir. Tant qu'on pense qu'on est fort, il n'agit pas. Et quand on agit malgré cela, on agit avec nos propres forces, ça n'a pas de valeur devant lui. C'est-à-dire qu'au tribunal de Christ, zéro. Il faut bien comprendre ça, c'est important. C'est pour cela que beaucoup d'entre nous vivent très mal leur vie chrétienne. Ils ont ce poids-là. Il faut que vous veniez à l'église, qu'on vienne à l'église, qu'on soit une famille. Dans une famille, on ne se cache rien. Vous savez, c'est là que Marat une famille. Une famille, tout le monde sait tout. Hein. Tu vas cacher quoi? Ton oncle, il sait que tu faisais pipi jusqu'à je ne sais pas quel âge. Vrai ou faux? Il le sait, ton oncle. Il le sait. Tes frères le savent. Mais il t'aime quand même. C'est ça qu'on doit faire ici dans cette église. On doit s'accepter, s'aimer, malgré nos faiblesses humaines. Dieu se moque de ça. Ce n'est pas important. Nous sommes une famille. Nous devons rester une famille et s'entraider. Et surtout, laisser Dieu agir. Acceptons d'être petits pour que le Seigneur Jésus-Christ soit grand. Dieu n'utilise pas des gens capables, c'est faux. Dieu utilise des gens que lui rend capables. C'est pour cela que Moïse restera toujours mon héros. J'ai le même problème que lui. Hein. Souvent on se dit, Seigneur, tu vois bien que je suis incapable de faire cela, comment je peux faire cela? C'est ce que Moïse disait. Mais Moïse n'a pas compris, c'est justement ça qui intéressait Dieu. Tu ne peux pas parler, je vais parler pour toi, t'inquiète pas. Et il avait trouvé une solution avec son frère. Aaron, allez, tu iras quand même. Remarquez, Aaron sait parler, Dieu ne l'envoie pas. Hein. C'est celui qui ne sait pas parler que Dieu envoie. Vous voyez qu'il n'a rien à voir avec nous. Hein. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Ce qu'il veut, c'est que nous puissions penser comme lui. Arrêtons de mettre de la valeur dans ces choses qui n'ont aucune valeur pour Dieu. Et si on vit comme cela, on vivra bien. Regarde dans ta vie ce que tu fais le mieux. Réfléchis. Qu'est-ce que je fais le mieux dans ma vie? Parce que c'est vrai qu'on est tous capables de certaines choses. Hein. Cette chose que tu fais le mieux, c'est cette chose-là qui va être une occasion de chute pour toi. Parce que tu sais tes capacités naturelles de le faire. Mais quand tu as peur de faire quelque chose et tu sais que tu ne peux pas le faire, c'est à ce moment-là que tu te dis, je compte sur Dieu pour y arriver. C'est ça que Dieu veut. Ça libère ça. Ça permet de bien vivre. Ça enlève les complexes. Ça permet de mieux s'orienter dans sa vie. Ne pas chercher à faire comme les autres. Il y a un tel qui a un diplôme, il a un bac plus 5. Moi aussi je veux un bac plus 5. Non mais est-ce que c'est ce que Dieu veut pour toi? C'est ça la question. Et tu n'as pas à chercher à ressembler à l'autre. Ne t'occupe pas de ça. Compte sur Dieu uniquement. Tu seras libéré et tu vas bien vivre. Accepte d'être un incapable. Ça veut dire ça. Hein? Accepte d'être incapable. C'est pas grave. Parce que quand on accepte d'être incapable, on finit par se restreindre à l'essentiel, à se limiter à ce qui est essentiel. Et là, l'apôtre Paul dit ce qui est essentiel, et ça sera notre troisième point. Il le dit au verset 2, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Paul dit, c'est ça qui est essentiel. Étrange quand même.
empruntons, donc troisième point, empruntons le chemin de la restriction. La restriction. Je vais expliquer ce que c'est. Lorsque nous parlons aux gens de Jésus-Christ, parlons de Jésus-Christ crucifié. Si nous ne parlons pas de la crucifixion de Jésus-Christ, on n'a pas parlé de Jésus-Christ. Parce que c'est le début. C'est le début. Si on ne commence pas par ça, le reste fini, c'est fichu. C'est important, hein, parce que c'est parce qu'on n'a pas fait cela souvent que nous avons dans nos églises des gens qui ne sont pas sauvés. Il y a des gens dans l'église qui ne sont pas sauvés. Attention. Qui pensent qu'ils le sont, et nous on pense qu'ils le sont, et ils ne le sont pas. Et c'est pour cela que parfois quand on leur parle de la parole de Dieu, ça les saoule. Comme ça, ils utilisent, vous voyez les jeunes, c'est des langages de jeunes, ça les saoule. C'est ce qui se passe. Hein. Quand on est né nouveau, on a l'Esprit de Dieu, on aime la parole de Dieu. Quand ça ne passe pas, il y a un problème. Peut-être parce que dès le départ, cette personne n'a pas compris Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Nous devons briller notre intelligence et mettre la sourdine sur tout ce qui n'est pas la croix de Christ lorsque nous annonçons l'évangile. Et Paul, c'est ce qu'il est en train de dire ici. Nous devons nous restreindre, nous limiter à parler de la croix du Seigneur Jésus. Parfois, nous voulons présenter un évangile acceptable. Alors, la tentation, elle est à quel niveau? Quand vous parlez avec un intellectuel, par exemple, vous êtes un chrétien, vous rencontrez un intellectuel dans le monde, hein, ça peut être un professeur d'université, je ne sais pas trop quoi, un scientifique, et vous voulez lui parler du Seigneur Jésus. Bon, et là, vous êtes tenté de parler comme lui, de se mettre à son niveau. Et là, on commence à édulcorer le message de l'Évangile. On ne parle même plus de repentance. Vous avez remarqué qu'on ne parle plus tellement de repentance lorsqu'on évangélise, lorsqu'on entend une évangélisation. La repentance, c'est quoi? C'est quand tu as rencontré Christ. Quand tu le rencontres, c'est-à-dire quand tu entends parler de Jésus-Christ, tu sais ce qu'il a fait pour toi sur la croix, il est mort pour tes péchés, tu le reconnais, tu reconnais ton état de pécheur. Tu dis que tu es un pécheur, tu le reconnais que tu es un pécheur. Et tu changes de voie. Tu prends maintenant la voie du Seigneur Jésus-Christ. C'est pas juste crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Alors les gens prennent cela parce que c'est un verset biblique. Mais nous, on sait que ça va plus loin que ça. Mais la repentance nous suit même dans notre vie chrétienne. On se repent de beaucoup de choses. Il faut apprendre à dire Seigneur, je reconnais que c'est pas bien. Demi-tour. Et ça, c'est la crucifixion de Christ qui nous le rappelle. Et Paul dit, c'est ce que j'ai fait. Je vous ai parlé de Jésus-Christ et de Jésus-Christ crucifié. Je n'ai pas utilisé les techniques de ces intellectuels pour vous parler. Je vous ai parlé du Christ crucifié. Un évangile sans la croix peut divertir une foule, mais seul Christ crucifié peut sauver une âme. Sinon, ce n'est pas la peine. Mais parler de Christ crucifié, c'est pas terrible. Hein. C'est très le sang, la mort. Et surtout, quelle honte! La crucifixion, la croix est une honte. C'est pour ça qu'à cette époque, beaucoup avaient peur de parler de la croix de leur sauveur, de leur Seigneur. Mais vous imaginez, vous parlez d'un grand et vous dites qu'il est mort à la croix. Vous dites qu'il est puissant, mais vous parlez de la croix. Mais la croix, c'est une honte pour les gens de cette époque. Eh bien, on va rappeler aux gens de notre époque que c'est une honte qui a permis la victoire. Si nous réfléchissons en crucifixion de Christ, tout change dans notre vie. On accepte même nos faiblesses. Parce que Christ a été fait faible pour que nous soyons forts. Il est mis jusqu'en bas pour que nous, on soit élevés. C'est ce que dit la parole de Dieu. Donc c'est pour cela que nous glorifions la crucifixion de Christ. Notre Sauveur, notre Maître est mort sur la croix et il est ressuscité. Il n'est pas resté à la croix, n'est-ce pas? Mais il est passé par la croix. S'il lui est passé par la croix, pourquoi nous, on a honte d'être humiliés? Qui sommes-nous pour avoir peur d'être humiliés quand les gens découvrent que nous sommes faibles? Parce que c'est ça notre problème.
Ça nous humilie de savoir que nous sommes faibles. Alors, on a peur d'être reconnu comme quelqu'un de faible. Mais nous sommes faibles. Et le reconnaître nous libère. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. On pense que notre logique, nos talents naturels convaincront mieux que l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que quand on parle de l'Évangile, on essaie de trouver des techniques, une logique. Non. Donnez la bonne nouvelle. Prêchez l'Évangile. Vous êtes sauvés parce que quelqu'un est mort à votre place. Ça te dérange tellement que parfois quand j'évangélise, les gens me disent « Mais moi, j'ai rien demandé. » Vous avez jamais entendu ça? Et pourquoi il est mort pour moi? On a fait ça. Bon, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. C'est pour cela. On peut aussi parler de l'évangile de manière édulcorée, comme cela, édulcorer l'évangile, parce qu'on a besoin aussi de contrôler un petit peu. C'est-à-dire qu'on préfère attirer les gens par des émotions, par les émotions, plutôt que de les laisser face à la puissance de Dieu en leur parlant de la croix. Parce que la croix parle de leur état de péché. L'être humain n'aime pas qu'on parle de son état de péché. Voilà. Donc on essaie de les toucher avec les émotions. Paul dit non, moi je vous ai prêché Christ. Je ne suis pas venu vous embrouiller avec les histoires. Je vous ai parlé de Christ, crucifié. Alors, c'est dans ce cadre de restriction de la parole de Dieu, de la prédication de la croix, que l'Esprit de Dieu va opérer justement sa démonstration. Et ce sera le 4e point que nous allons voir maintenant, pour mettre en sourdine nos talents naturels et laisser la puissance de Dieu agir. Nous devons emprunter le chemin de la démonstration. Verset 4. Ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Nous avons un problème, j'en ai parlé, c'est que nous voulons toujours convaincre les gens par nous-mêmes. Parce que, quelque part, on a l'impression que la parole de Dieu, elle n'est pas vraiment de notre époque. Donc, il faut que je trouve une technique, je me dis, non, l'être humain est le même, frères et sœurs. Prêchez Christ crucifié. Et vous verrez que le Saint-Esprit va agir. Il va agir quoi qu'il arrive. La personne va accepter ou refuser, mais le Saint-Esprit va agir. J'ai donné à ce message le titre de « Quand nos forces deviennent nos faiblesses ». Parce que nous nous servons toujours de notre propre force pour agir. Et cela empêche Dieu d'agir, justement. Si nous servons le Seigneur en comptant sur notre charisme, nos capacités naturelles, vous savez ce qui se passe? On devient des traîtres. Et là, vous allez dire que je suis un peu dur. Si c'est sur nos propres capacités, notre charisme que nous comptons pour prêcher, pour servir dans l'église, ou je ne sais quoi d'autre, nous devenons des traîtres. C'est comme si nous sommes en train de trahir le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous avons poussé les gens à quoi? Mais au problème, rappelez-vous du problème. On va pousser les gens à nous admirer, nous. C'était le problème, là. Quand certains disent, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas, moi je suis d'un tel. Paul dit non. Si on prêche, si on enseigne avec nos propres capacités, si ce n'est pas avec la puissance de Dieu, à ce moment-là, les gens se tournent vers nous et plus vers le Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe? On les emmène en enfer. Et quand ce sont des gens qui sont déjà sauvés, merci Seigneur, et qu'on fait quand même ces choses-là, ces gens sont attirés par nous, pas par Dieu. Si bien que le jour où le pasteur meurt, l'église coule. Or, il faut que l'église continue jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Donc, on est des traîtres quand on fait ça. Quand on se sert de ses capacités naturelles pour servir Dieu, on est un traître. On ne fait plus son œuvre, l'œuvre de Dieu. Je me souviens avec j'espère qu'il va regarder cette prédication, mon ami d'enfance, c'est toujours mon ami d'ailleurs, mon meilleur ami. Quand on était jeunes chrétiens, on avait 15 ans tous les deux, on s'était préparés pour aller démontrer à des témoins de Jéhovah comment nous on maîtrise la parole de Dieu.
Donc on a pris rendez-vous avec eux. On a potassé notre Bible. On a pris rendez-vous, on a été les rencontrer pour les évangéliser avec nos arguments. Et j'avoue que mon copain est très fort, hein? Très très bon. On a été les voir. Rendez-vous. Et là, mon ami Laura, oh là là, j'étais émerveillé. Très bon, il était très très bon. Et on est parti de là, on avait gagné. Ça, on avait 15 ans. Et récemment, j'ai repensé à ces témoins de Jéhovah. Je me suis dit, est-ce qu'ils sont sauvés? Est-ce que ce qu'on a fait les a mis à Christ? Ou est-ce qu'on les a brisés? Là, j'ai commencé à trembler. On avait gagné, mais ça a apporté quoi? Une satisfaction personnelle. Mais est-ce qu'on a accompli l'œuvre de Dieu? On s'est servi de nos capacités naturelles, la persuasion. Mais est-ce que ces personnes sont sauvées aujourd'hui? Là, c'était terrible de penser à ça. Cette victoire avait un goût amer tout d'un coup. Frères et sœurs, c'est l'Esprit de Dieu qui fait l'œuvre. C'est ce qu'on appelle l'onction. Vous avez déjà entendu parler de l'onction? L'onction, c'est cette capacité à l'Esprit de Dieu de nous éclairer par sa parole et nous donner la force pour accomplir les choses. Si ce n'est pas lui qui nous accompagne, ce que nous faisons, c'est zéro. Vraiment, il faut retenir ça. C'est très important. Il faut laisser l'Esprit de Dieu agir. Si l'Esprit de Dieu agit, alors c'est lui qui fait le travail. Le résultat sera un fondement qui ne brûlera pas au tribunal de Christ. Ce fondement, ça sera notre 5e point, pour mettre en sourdine nos talents naturels et laisser la puissance de Dieu agir, empruntant le chemin du fondement. Qu'est-ce que c'est? Il est dit au verset 5, « Afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Voici la raison pour laquelle Paul s'est volontairement dépouillé de ses capacités naturelles pour laisser Dieu agir. Le but, c'est que les chrétiens puissent avoir leur foi fondée sur la puissance de Dieu. On n'a pas de puissance de Dieu si nous comptons sur autre chose que Dieu lui-même. C'est ce qui est en train d'être dit ici. Nous voulons bâtir sur le roc, pas sur le sable de nos méthodes humaines. Nous comptons trop sur nos programmes, notre structure, parfois même notre bâtiment. Mais Dieu n'agit pas au travers de cela, il agit par lui-même. Mettre la sourdine sur nos capacités naturelles, c'est préparer les choses avec soin, mais c'est être prêt à tout lâcher dès que l'Esprit de Dieu nous dit « lâche ça ». Vous voyez, je ne suis pas contre les capacités naturelles, Dieu n'est pas contre cela, c'est lui qui nous a donné ses capacités. Mais c'est de compter sur ces capacités qui ne va pas. Apprenons à compter que sur Dieu seul, pas sur notre intelligence, notre force, notre capacité à faire des choses. Je compte que sur toi. Et quand on agit comme ça, frères et sœurs, on se libère. On vit bien. Je reviens sur ça. J'ai découvert, c'est pour ça que je vous en parle. On vit bien. Quand je viens à l'église maintenant, je suis bien. Parce que je dis, allez, ce sont mes frères et sœurs. Ils t'acceptent comme tu es. Alors, libère-toi. Ne cherche pas à impressionner. Ça ne sert à rien. Et là, tu laisses tomber tout ça. Et donc, tu redeviens simple. Et l'Esprit de Dieu agit. Vous avez remarqué un grand bâtiment. Nous, ce qu'on voit d'un bâtiment, c'est ce qu'il y a à l'extérieur, c'est le bâtiment qu'on voit. Qu'est-ce qu'on ne voit pas dans un bâtiment? Les fondations, le fondement. Et pourtant, c'est le fondement qui maintient le bâtiment. C'est ce que Dieu veut. C'est comme ça que Dieu agit. La puissance de Dieu, c'est notre fondement. Notre foi doit reposer sur ce fondement, pas sur nos capacités. Alors, je vais terminer ce message par ce qui m'est arrivé à Port-Louis, où j'étais pendant les vacances de 15 jours. Voilà. Je vais à Port-Louis. Il y a un frère qui m'a dit ici, à mon avis, ils vont te demander de prêcher. Alors, je me suis dit, mais non. Il m'a dit, tu vas voir. Je pense qu'il faut. Et c'est ce qui s'est passé. On m'a demandé vendredi, je crois, et samedi, je devais voyager, et vendredi, on m'a dit, tu prêches.
Donc, j'ai préparé ma prédication dans l'avion, ça m'évitait de regarder dehors, voir comment l'avion était si haut. Vous voyez, j'étais préoccupé par autre chose. J'ai bien voyagé, je vous assure, grâce à ça. J'arrive à Port-Louis, donc, voilà, je fais un peu de publicité pour cette ville que j'aime beaucoup. C'est un endroit où je me repose bien, voilà, je ne sais pas pourquoi j'aime bien cet endroit. Voilà. Et le lendemain, donc dimanche, je devais prêcher. Je vais à la culte, à l'église, voilà. Et comme nous faisons, pendant toute la première partie, quelque chose a fait que je n'étais pas du tout disposé à prêcher. J'étais à terre. Je n'avais plus mes repères, je n'avais plus mes connaissances, j'étais dénué du tout. Et il me rapproche pour ma prédication. Et à un moment donné, le pasteur de l'église m'invite. Au moment où il m'invite, je constate toujours que ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout. C'est pour vous dire, c'était au point où j'ai failli demander à ma femme qu'on parte immédiatement, qu'on quitte l'église. Ça n'allait pas. Et j'ai eu l'impression que le Seigneur me dit, rappelle-toi, prêche en toute occasion, favorable ou non. Je vous assure, j'ai été dans le pupitre en tremblant. Si vous regardez la vidéo, vous ne verrez pas ça. J'ai pensé à Paul. J'étais complètement faible. J'étais apeuré. Habituellement, quand on prêche, on a ses repères. On a ses repères. J'avais rien du tout. Et j'allais au pupitre comme un zombie. J'allais, je me suis mis derrière le pupitre. Et voilà. Et là, j'ai dit, Seigneur. Vous savez ce que j'ai dit au Seigneur? Au secours. Et là, j'ai commencé à prêcher. J'ai été ensuite m'asseoir. Je fais court. J'ai été m'asseoir. Et on m'a dit que le pasteur, c'est la première fois qu'il a dit waouh, waouh, waouh. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si j'avais prêché avec mes capacités naturelles, il n'y aurait jamais dit waouh, waouh, waouh. L'Esprit de Dieu a agi. Et ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. C'est quand je suis faible que je suis fort. N'ayez pas honte d'être faible, frères et sœurs. C'est ça la mission ce matin. C'est pas grave d'être faible. Ce qui est important, c'est d'être dirigé par le Seigneur. Laissons la puissance de Dieu agir. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Mais je glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je me glorifierai de mes faiblesses. Est-ce que, à partir de ce matin, nous allons nous glorifier de nos faiblesses? C'est ça la question. Est-ce que désormais nous allons accepter d'être faibles? Est-ce que nous serons gênés par ça? Est-ce que nous aurons honte de ça? C'est ça la question. Ne vous faites pas avoir. Libérons-nous de ça. Quand on se libère de ces choses-là, on vit bien. On vit bien. On n'a pas peur des autres. On n'a pas de compte à rendre. On laisse le Seigneur nous guider. On ne cherche qu'à plaire à Dieu. Et on vit bien. En fait, Paul a compris ce que les autres n'ont pas compris. Il a compris que la faiblesse de l'être humain, c'est vraiment l'instrument par lequel Dieu passe pour agir. Et quand Dieu agit, alors ça va. Est-ce qu'on va prendre la décision ce matin d'être des gens comme ça, accepter nos faiblesses? Est-ce qu'on accepte? Voilà, il faut partir sur ça. Ne sortez pas d'ici sans cette décision. J'accepte d'être faible, c'est pas grave. Parce que mon Dieu, lui, il est fort. Amen. Amen.